Concernant, pour finir, Trump et sa trahison, le suicide du mouvement MAGA, ben, juste pour que les choses soient claires, c'est pas Salim Laibi, d'accord? Parce que je vois des gens qui me disent oui, tu t'entêtes, je sais pas quoi. Je vois Alexis Cossette-Trudel qui continue à se foutre de la gueule de son public, à se moquer d'eux en leur sortant des histoires abracadabrantesques. Ok, bon, moi, je suis un teubé, un tocard qui comprend rien. Ok, moi, Salim Laibi, je comprends rien à la géopolitique. Ça fait 20 ans que j'en fais, que j'étudie tout ça de très près. Vous vous êtes réveillé il y a 3 ans parce qu'on a voulu vous picouser, mais c'est pas grave. Je vous pardonne. Sincèrement, je vous pardonne. Je veux juste parler de ces gens-là, ok? Jackson Hinkle. Ça, c'est que du 500 000, 1 million, 20 millions de followers. C'est les plus grands influenceurs américains. Regardez ça. Trump veut nous faire croire que le milliardaire Epstein n'a rien fait de mal, n'avait pas de clients, mais s'est quand même suicidé. Très logique. Scott Ritter, 500 000 followers, pareil, voire plus, un ex de l'ONU spécialiste en armement, a fait la même chose. Candace Owens, alors là, par contre, là, c'est tous des soutiens à partir de maintenant de Trump. Candace Owens multiplie les vidéos dernièrement, ok? Ça, c'est du 15, 20 millions de followers. Alex Jones pleurait. Alex Jones pleurait. Il a, là, regardez, dans sa voiture, il chialait parce qu'il a été trahi par Trump. Elon Musk, j'en parle même pas, c'est le plus grand soutien financier, intellectuel de Trump, c'est Elon Musk. Comment peut-on s'attendre à ce que les gens aient confiance en Trump s'il ne publie pas les dossiers d'Epstein? Ça date tout du 8-9 juillet aujourd'hui. Hein. Tucker Carlson, j'en parle même pas, il a fait une vidéo. Alors, regardez, Elon Musk a été republié par Dan Bilzerian. Dan Bilzerian, pareil, c'est à coup de millions de followers aux États-Unis. Tout ça, d'ailleurs, c'est des ultra anti-sionistes. Hein. Ces gens-là sont des anti-sionistes. Tucker Carlson, il vient de faire une vidéo, un documentaire, une interview de 2 heures, Tucker Carlson, et il l'explique. Alors lui, il est parti dans le délire, dans la moquerie. Il a dit, je m'excuse, j'aurais jamais cru dire ça un jour, m'excuser auprès de Jeffrey Epstein, qu'on nous a présenté comme un pédophile, comme un criminel, alors que le pauvre, il n'a rien fait. Le mec en face, il se foutait de sa gueule aussi, il a dit, oui, vous vous rendez compte, c'était un prisonnier politique, mais on ne comprend pas pourquoi il s'est suicidé, puisque le mec, il n'a rien fait, c'est un milliardaire, on ne comprend pas pourquoi il s'est suicidé. D'ailleurs, Ghislaine Maxwell, 20 ans de prison, on ne comprend pas, puisqu'il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de victime, il n'y a rien. Il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de victime, parce que s'il y a des victimes, il y a des clients, mais il n'y a pas de clients, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de dossier. Comme tout le monde se fout de la gueule de Pam Bondi en disant que il y avait le dossier, il était sur son bureau. Maintenant, il n'y a plus de bureau, il n'y a plus de dossier, il n'y a plus d'Epstein. Même Epstein, c'est une théorie du complot, ça n'existe pas. Donc, continuez à croire vos âneries, continuez à croire vos âneries. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?